J'ai acheté ma première montre de luxe 4 mois après seulement mes 18 ans. C'était celle-ci. J'étais extrêmement fier. Ensuite, j'ai enchaîné sur une Starbucks. C'était celle-ci. J'étais encore plus fier. Ensuite, j'ai enchaîné sur une Wimbledon parce que je la trouvais incroyable. Ensuite, j'ai enchaîné sur une Pepsi qui est actuellement au coffre à la banque. J'ai accumulé une belle collection de montres et en fait, sur ce chemin de jeune investisseur, j'ai appris une tonne de choses. Une tonne de choses que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Alors cette vidéo, il y a deux moyens de paiement possibles. Soit l'abonnement, soit le like. Tout est gratuit, il y a juste un moyen de paiement que je prends pas, c'est les dislikes. Le TPE aujourd'hui, il marche pas. Pourquoi mettre autant d'argent dans des objets qui donnent l'heure alors que ton téléphone a la même fonctionnalité? C'est par passion, pas forcément, je suis pas passionné de montre, franchement. Alors c'est cool à porter, etc. Mais franchement, je suis pas passionné de montre. Par contre, je suis un investisseur, et oui, peut-être vous le savez pas, mais ces petits objets sont des investissements. Et il y a plusieurs avantages à cet investissement. Premièrement, c'est une réserve de valeur mondiale. Il y a une demande sur le marché des montres de luxe qui est absolument folle. En fait, peu importe où tu seras dans le monde, que tu sois au fin fond de la Guinée, à New York, à Tokyo, etc., et bah, ta petite montre, tu la revendras. Donc ça prend de la valeur et en plus c'est ultra liquide. Bien mieux que de laisser de l'argent sur un compte bancaire où tu te manges de l'inflation. Et il y a un autre avantage auquel tu n'imagines même pas avant de posséder des montres de luxe, c'est le statut social. Quand tu as une montre comme ça ou même des modèles au-dessus et que tu vas dans des dîners et que tu rencontres du monde, et bah chez les hommes, c'est la première chose qu'on regarde, c'est le poignet de la personne. Et son poignet, on dit beaucoup sur son statut. Par exemple, s'il a une Rolex, on peut dire que voilà, c'est une personne qui va gagner entre temps et temps. Et donc directement, en fait, il y a un effet, un magic effect qui fait que les gens s'intéressent à toi juste parce que tu possèdes ça et tu as ça à ton poignet et tu as même des modèles peut-être au-dessus. Et donc l'avantage social de posséder des montres de luxe est énorme. Dans les montres de luxe, il n'y a que 4 marques où tu peux espérer gagner de l'argent. Alors en plus c'est marrant parce qu'elles sont triées par budget. La première, c'est Rolex. Tu peux espérer faire des plus-values sur des Rolex. Rolex, c'est relativement abordable. Tu peux avoir ta première Rolex pour 15 000, 20 000, 25 000 euros. Tu vas tourner dans ces environs-là. Ensuite, tu vas monter le budget et quand tu montes le budget, tu as Audemars Piguet. Donc pareil, sur cette marque, tu vas pouvoir faire des plus-values extrêmement intéressantes. C'est une marque très très intéressante qui font des magnifiques montres. Et là, on va être sur un starting price, donc un début de prix avec 40 000, 50 000, 60 000. Tu peux commencer à avoir ta première montre chez Audemars Piguet. Ensuite, quand tu montes encore un peu, tu vas avoir des montres qui commencent à être vraiment intéressantes. Tu vas aller chez Patek Philippe et là tu vas avoir un starting price avec par exemple la Colotte qui va commencer à 80, 90, tu vas monter avec la Nautilus à 100, 110, 120 dans ces zones là et Patek Philippe vraiment c'est une marque incroyable. Là c'est plus pour les gens très classe, plus pour les gens qui habitent à Monaco, etc. C'est pour ce style de personnes-là, c'est le style old money. Donc vraiment, Patek Philippe, c'est simple, classe, épuré. Et là, sur cette marque aussi, tu vas pouvoir faire vraiment des plus-values extrêmement intéressantes. Et ensuite, tu as une quatrième marque que j'appelle un peu hors catégorie, parce que là, on est sur des prix boutiques qui commencent à 200 000, 300 000 euros. Donc cette marque, c'est Richard Mille. Donc là, on est sur vraiment très peu d'exemplaires, etc. C'est une marque qui fait des montres avec des complexités très avancées. Et là, pareil, tu vas pouvoir faire des plus-values extrêmement intéressantes. Mais là, je vous le dis, on est sur des starting price sur le marché de l'occasion à 300, 400, 500 000, 200 000. On est vraiment sur des maisons, donc des maisons au poignet. Donc ouais, Richard Mille, c'est complètement ouf. Et c'est là aussi où tu vas pouvoir faire des plus-values extrêmement intéressantes. Donc t'as que ces 4 marques-là où tu vas pouvoir gagner de l'argent, espérer faire des plus-values. Les autres marques, oublie, tu vas pouvoir faire 0 €. Oublie les autres marques, il n'y a que 4 marques où tu vas pouvoir faire de l'argent. Ensuite, pour acheter toutes ces montres, tu as 2 moyens. Tu as soit l'achat en boutique, donc des montres directement sorties de tes boutiques, Rolex, Audemars Piguet, directement sorties des magasins, des maisons, et tu as l'achat sur le marché secondaire. Alors je vais vous parler du marché en boutique. Pour acheter en boutique, ça prend beaucoup de temps. Parce que déjà, le commun des mortels ne peut pas acheter en boutique. Vous allez dans un magasin Rolex, ils vous vont dire qu'ils n'ont aucune Rolex. Vous allez même dans des magasins Richard Mille, vous avez des magasins où il n'y a même pas de montre en expo. Donc c'est vraiment très insolent comme milieu. Pour acheter une montre en boutique, il faut développer une relation avec la marque. Donc cette relation avec la marque, elle va se traduire par acheter plein de montres où vous gagnez littéralement aucun argent. Donc des montres de femmes, des montres où il y a aucun bénéfice à faire pour montrer que vraiment vous êtes un client régulier. Et une fois que vous êtes un client régulier, la marque va commencer à vous sortir des modèles intéressants où vous allez pouvoir faire des plus-values. Mais quand tu achètes en boutique, donc tu prends beaucoup de temps à développer cette relation avec la marque et tu ne peux pas revendre tes montres. Parce que s'ils apprennent, parce que sur chaque montre, il y a un numéro de série, donc s'ils voient ta montre qui a été revendue, etc., ils vont te blacklister directement. Donc en fait,
l'achat en boutique, tu peux pas revendre ta montre, faut oublier, les marques détestent ça parce qu'ils font confiance. Donc par exemple, Audemars Piguet va vendre un modèle à 40 000 euros qui, ils le savent, en sortie boutique vaut 80 000 euros, et ben ils te font confiance en fait en te donnant le privilège d'acheter cette montre. Et toi, si tu la revendais direct derrière, ben en fait, ils vont te mettre vraiment sur la blacklist et donc ils vont plus jamais te filer de modèle et ce sera la fin de ta relation avec la marque. Donc vraiment, ça prend énormément de temps de développer une relation avec la marque, c'est compliqué, il faut avoir beaucoup de cash, il faut acheter des modèles où tu gagnes pas d'argent. Bref, nous, on va pas prendre cet exemple-là parce que même moi, j'ai jamais sorti de montre en boutique. Toi, tu vas jamais pouvoir en sortir une et le nombre de personnes qui arrivent à acheter des montres en boutique, c'est extrêmement rare. Donc nous, en fait, on va parler de l'achat sur le marché secondaire, un marché qui est beaucoup plus accessible. Donc bien évidemment, tu vas payer ta montre beaucoup plus cher que le prix boutique. C'est normal, les gens vont faire leur marge sur le prix boutique. Tu vas acheter des montres qui ont sûrement déjà été portées, qui appartiennent à d'autres propriétaires de Rolex, d'autres marques Piguet, etc. Donc des personnes qui décident de revendre leurs montres. Ce n'est évidemment pas des montres, comme je dis, sorties de boutique. Donc il se peut que tu achètes une montre neuve, des montres déjà portées, des montres même abîmées avec des rayures, etc. Ça, c'est le marché secondaire, comme je dis, c'est un marché qui va être beaucoup plus cher que le prix boutique, mais le but du jeu, et ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo, ça va être d'investir de manière intelligente sur le marché secondaire, de trouver le meilleur prix et d'acheter en dessous le marché secondaire pour pouvoir en tirer une plus-value dans le futur. Ok, donc maintenant on va tout simplement aller chercher la cote de notre montre pour pas se faire overpricer par un vendeur et se faire arnaquer. Donc pour ça, il y a un site qui existe qui s'appelle Watch Analytics, qui est très intéressant et qui va répertorier toutes les montres qu'il y a aujourd'hui sur le marché et qui va montrer leur historique de prix, etc. sous plusieurs années. Bref, c'est super intéressant et on va pouvoir avoir plein d'analytics qui vont nous servir pour la recherche de notre montre au meilleur prix et pouvoir investir de la façon la plus intelligente possible. Donc pour ça, rien de plus simple, vous avez une barre de recherche en haut et vous tapez tout simplement le numéro de votre modèle. Donc nous, comme je vous ai dit, on veut acheter la Hulk, donc c'est une montre qui a été arrêtée par Rolex, donc c'est très intéressant d'investir dans des montres qui ont été arrêtées parce qu'elles sont plus produites. Donc on va aller sur la fiche de notre montre et on va pouvoir retrouver toutes les informations de la montre. Donc ici on a une photo, ici on a tous les détails de la montre et on peut voir que c'est une montre aujourd'hui qui price entre 19 000 et 21 000 euros à peu près. Donc c'est comme ça, on sait que déjà si un vendeur qui la vend 23 000, 24 000, 25 000, 26 000, on sait qu'on est carrément hors marché. Donc là on a notre fourchette. Et donc ici on peut voir, on va regarder sur 3 ans, donc ça va être intéressant, on peut voir que le marché des montres a énormément chuté. Et donc ça, c'est là que c'est intéressant, c'est que là c'est un très bon moment pour rentrer sur le marché des montres. Donc on peut voir que cette même montre en avril 2022 coûtait dans les 30 000 euros et aujourd'hui on va la payer plus que, comme je dis, entre 19 000 et 21 000 euros. Donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc ici on a toutes les infos qu'on a besoin de savoir. On peut même les comparer. Donc voilà, donc maintenant qu'on a la cote de notre montre, on va pouvoir aller chercher notre montre. Ok, donc maintenant qu'on a la cote de notre montre, on va tout simplement aller sur un site qui s'appelle Chrono24. C'est un site, une marketplace d'achat et de vente de montres de luxe. Donc c'est là où on va avoir le plus d'annonces intéressantes. Donc pour ça, ça va être très simple. Vous allez vous créer un compte et vous allez taper pareil le numéro dans votre barre de recherche. Et donc là, on va avoir toutes nos montres. Donc là, maintenant, on va venir filtrer toutes ces montres-là parce qu'il y a pas mal de filtres à mettre. Alors premièrement, l'emplacement. Nous, on va partir du principe qu'on est à Paris. Donc on va prendre tous les vendeurs qui sont en France. On va prendre, on estime que quand même pour 20 000 euros, on peut se déplacer. On va prendre tous les vendeurs qui sont en Suisse. On va prendre tous les vendeurs qui sont à Monaco. On va prendre tous les vendeurs qui sont en Belgique, tous les pays frontaliers. Et on va prendre tous les vendeurs qui sont à Londres. Donc là, on peut voir Londres, c'est une grosse marketplace. Donc voilà, donc maintenant qu'on a choisi les pays où étaient les vendeurs, parce que vous doutez bien, on va pas acheter de montres comme ça en ligne, c'est complètement, c'est de la folie. Donc il faut justement aller rencontrer toutes ces personnes-là. Donc là, j'ai mis tous les pays frontaliers de la France. Donc maintenant qu'on a choisi ça, maintenant on va aller voir état et contenu livré. Donc là, on va bien sélectionner montre avec coffret d'origine et papier d'origine. Tout simplement parce que la montre sans le coffret, on oublie, et montre juste avec le coffret sans les papiers, on oublie. Donc nous, on veut tout d'inclus dedans. Donc voilà, donc maintenant c'était les filtres qu'il y avait à mettre. Maintenant, on va faire appliquer les filtres. J'ai oublié de sélectionner un truc dans nos filtres, c'est que nous, on va pas prendre de vendeurs particuliers, on va prendre uniquement des vendeurs professionnels, donc des sociétés, parce que nous, on n'a pas envie, c'est trop de risques d'acheter un particulier, à part si vous le connaissez et que c'est un ami, etc., mais trop de risques sinon. Donc voilà. Donc là, maintenant, on a tous nos filtres et on a tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc là, on filtre par prix croissant. Donc voilà, donc maintenant on peut voir qu'on a 106 montres potentielles à acheter et maintenant le but du jeu, comme je l'ai dit, ça va être d'aller acheter la montre la moins chère possible avec tout ce qu'on a recherché comme filtre. Donc faites attention, là on peut voir que c'est pas notre modèle, ça c'est la Starbuck. Nous on recherche vraiment la Hulk, donc la Hulk c'est cadran vert plus lunettes vertes. Donc voilà, donc maintenant on va tout simplement aller voir les fiches des vendeurs et on va aller voir les vendeurs. Donc là on peut voir qu'il y a un vendeur qui s'appelle IA Luxury Jewelry.
Donc on va cliquer sur sa fiche. On peut voir voilà, qu'il a fait pas mal de ventes, qu'il a 4,8, des bonnes étoiles, des bonnes notes de la part de ses clients. Donc ce vendeur-là, il est intéressant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, ça va être tout simple, c'est que tous ces vendeurs-là, on va venir les mettre dans un Google Sheet. Donc on va venir copier chaque fiche de vendeur et on va venir les mettre dans notre dossier Google Sheets, tout simplement. Donc là, ce travail-là, on va le faire sur tous les vendeurs de montres sur lesquels notre montre elle a un prix intéressant. On va venir mettre la fiche Chrono 24 de tous les vendeurs. Plus vous allez démarcher de vendeurs, plus vous allez avoir de chances d'avoir le meilleur prix. Donc ça dépendra. Moi personnellement, je les aurais tous faits, donc ça prend un bon 4 heures, je pense. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fait cette fiche, on va partir du principe que vous avez un Google Sheet où il y a plein de vendeurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire la checklist pour être sûr que vos vendeurs sont plutôt fiables. En tout cas, c'est une checklist de base. Donc, on va venir sur un vendeur, par exemple. On va voir sa société. Donc déjà, voir s'il a déjà vendu sur Chrono 24, voir ses évaluations, voir les clients qu'il a déjà eu. Mais on va pas s'arrêter là. Donc on va venir prendre son nom et on va venir le taper sur Internet. On va aller faire notre petite recherche et notre petit travail d'enquêteur. Donc on peut voir qu'il a un site Internet, donc ça c'est assez rassurant. On peut voir que son site est assez cool. Donc voilà, il a un WhatsApp ici, donc on pourra potentiellement le contacter sur WhatsApp après. Donc maintenant on peut voir qu'il a un Instagram, donc ça c'est rassurant aussi. Donc voilà, on peut voir qu'il a 5957 abonnés, ce qui est très bien pour une page d'horlogerie. Il a des avis clients, ça c'est très intéressant d'aller voir tout ce qui est avis clients, etc. Parce que on peut voir qu'il a un Trustpilot aussi. Donc on va pouvoir aller checker ça aussi ensemble. Trustpilot qui est assez intéressant. Donc voilà, les avis Trustpilot sont là, donc on peut voir qu'il a des bons avis sur Trustpilot aussi. Donc ça aussi c'est assez intéressant, on peut voir que c'est pas des fake avis. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller checker sa société donc sur Papers. Donc on va aller voir qu'il a bien une société active, qu'il est domicilié dans le pays qu'il a dit, en France, que toutes les infos correspondent bien. On peut même, si on force, aller voir le profil des dirigeants pour vraiment se renseigner sur la société. On peut même voir qu'il a un LinkedIn, un des dirigeants, donc on peut même aller voir le LinkedIn s'il correspond bien. Donc on peut voir que Hugo de Rantais est cofondateur, dirigeant de LM Horlogerie. Donc là, tous les signaux sont ouverts. Je pense que c'est une société sérieuse. Et donc ça, vous allez faire votre tri comme ça sur tous les vendeurs et vous allez voir déjà que vous allez en éliminer quelques-uns. Parce que là, on parle d'achat de montres de luxe, donc c'est une certaine somme. Et il y a énormément de fake aujourd'hui sur le marché. Et donc, il faut être très vigilant sur à qui on achète, etc. Donc vous allez faire ça et vous allez déjà faire votre premier filtre et votre premier tri dans votre fiche Google Sheet. Et donc, il va vous rester que les bons vendeurs, très bons vendeurs. Donc, checklist, vous allez voir la fiche société, vous allez voir les avis, vous allez voir s'ils ont un Instagram, vous allez voir s'ils ont des abonnés, vous allez voir s'ils ont des interactions. Vous allez, comme je dis, vérifier la société. Vous pouvez même aller taper le nom des dirigeants pour aller vous renseigner sur eux un peu. Et donc voilà. Donc là, par exemple, cette société-là, je pense que c'est un vendeur qui est très fair et qui est là, qui est dans le milieu depuis un moment. Et donc, je le laisse dans la liste. C'est quelqu'un chez qui j'aimerais bien acheter. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment négocier votre montre au meilleur prix. Donc comment acheter la montre que vous souhaitez au meilleur prix. Donc pour ça, ça va être très simple. Maintenant, vous avez votre sheet avec tous vos vendeurs qui vendent la montre qui vous intéresse. Vous avez fait votre checklist, donc déjà vous avez limité le risque d'arnaque, de fake, etc., de fake montre, etc., de moins 95%. Et maintenant, je vais vous expliquer comment négocier votre montre au meilleur prix, parce que vous doutez bien, on va pouvoir aller tirer les prix vers le bas comparé au prix que tous les vendeurs ont affiché. Donc pour ça, ça va être très simple. Vous allez prendre votre Google Sheet et vous allez tous les contacter. WhatsApp de préférence, ils ont quasiment tous WhatsApp, normalement sur leur site web, etc. Si vous ne trouvez pas leur WhatsApp, contactez-les par mail ou par DM Instagram, mais vraiment un WhatsApp de préférence. Donc maintenant, vous allez les contacter, vous allez leur dire « Bonjour, j'ai vu votre affiche sur Chrono 24, je suis intéressé par la montre, Hulk, etc. Quel est votre dernier prix ?» Donc attention, le process que je vous dis là, il faut le faire rapidement parce que les bonnes affaires dans les montres de luxe, ça part extrêmement rapidement. Donc il faut être très vif. En fait, tout ça, il faut le faire limite en une journée. Parce qu'en fait, vous allez voir, les montres, c'est extrêmement liquide. Ça part super rapidement. Donc comme je dis, tout ça, il va falloir le faire très rapidement, limite comme je dis en une journée. Donc maintenant, ils vont tous vous répondre un prix plus ou moins élevé. Et là maintenant, ça va être très simple. Tous vos vendeurs, donc plus vous allez de vendeurs, plus vous allez pouvoir jouer à ce jeu-là, vous allez tirer les prix vers le bas. Donc par exemple, un vendeur, il va vous proposer 20 000 €. Vous allez voir un autre vendeur, vous lui dire « Écoutez, ok, vous me proposez 20 000 €, mais moi, il y a un autre vendeur, il vient de me proposer 19 500. Est-ce que vous pouvez vous aligner ?»« Oui, je peux m'aligner, etc. »« Ah, mais il y a un autre vendeur qui vient de me proposer 19 300. Est-ce que vous pouvez vous aligner, etc., etc., etc. » Et en fait, sur tous les vendeurs, vous allez combattre les vendeurs ensemble et vous allez tirer le prix vers le bas, vers le bas, vers le bas. Et à la fin, il n'en restera qu'un, il restera qu'un vendeur. C'est celui-là qui vous vendra le moins cher. Et donc, plus votre liste sur Google Sheet est longue,
plus vous allez pouvoir acheter votre montre au meilleur prix. Donc voilà, donc ça c'est ma technique pour négocier votre montre au meilleur prix. Donc comme je dis, si vous écoutez ça à la lettre, vraiment, vous êtes sûr de pouvoir acheter votre montre en dessous du marché et à un très bon prix, limite de pouvoir faire une plus-value directement après. Donc maintenant qu'on a trouvé notre vendeur, on va organiser un rendez-vous pour acheter la montre, voir la montre et vraiment la voir en vrai et organiser un rendez-vous. N'achetez pas ce style de montre en ligne, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment faire des rencontres physiques et beaucoup plus optimisées. Donc maintenant, quand vous allez faire votre rencontre physique, il y a deux choix. Soit le vendeur a ce qu'on appelle une boutique, donc il a une boutique vraiment avec son nom, soit il a un showroom, il va vous donner lieu dans un rendez-vous, dans un appartement ou peu importe, quoi qu'il arrive. S'il n'a pas de boutique, n'allez jamais dans un lieu qui n'est pas sécurisé ou avec des caméras de surveillance, etc. Au moins, s'il se passe quelque chose, il y a des preuves. Donc, allez dans des réceptions d'hôtels de luxe, Plaza Athénée, le Ritz, etc. Pour vraiment faire votre échange, s'il n'a pas de showroom ou d'appartement, etc., vraiment, allez faire votre échange dans un lieu sécurisé. Quand vous allez faire votre échange, il faut toujours prendre un sac limite de poubelle, un sac blanc qui ressemble à rien pour emporter votre montre, parce que le problème c'est que si lui vous donne un sac Rolex ou peu importe, on va vous arracher dehors, donc autant prendre un sac qui ressemble à rien, vous prenez votre sac et comme ça vous pouvez marcher tranquillement dans la rue, donc pensez à prendre votre sac avant d'aller voir la montre. Donc maintenant vous êtes au rendez-vous, ça se passe super bien. De préférence, si vous avez la possibilité de ramener un expert qui puisse authentifier la montre, ce serait mieux sur place. Bon, ça coûte un petit peu d'argent, donc vous payez le prix de cet expert-là. Ou sinon, vous pouvez, si vous avez, par exemple, vous achetez une Rolex, il y a un magasin Rolex à 200 mètres, allez faire vérifier la montre chez Rolex, allez faire vérifier l'authenticité de la montre chez Rolex, ce sera bien mieux et ça limite encore une fois les risques, même si avec tous les filtres que je vous ai donnés avant, vous êtes déjà très bas niveau risque d'arnaque. Mais là, vraiment, comme ça, vous êtes sûr à 100% que c'est une authentique, que c'est une vraie et que vous n'allez pas dépenser un an de limite de salaire dans une montre pour qu'à la finale, ce soit une fake. Donc maintenant, vous allez faire, souvent, ils vont vous demander un virement instantané, c'est normal, ils vont pas vous laisser partir avec la montre, donc soit ils prennent peut-être de l'espèce, maintenant c'est rare, virement instantané ou crypto, mais c'est rare en France, mais vraiment un paiement instantané, donc vous faites votre paiement et vous repartez avec votre montre. Donc maintenant c'est génial, vous avez votre montre et maintenant on va voir où on peut porter cette montre. Donc là il y a un tableau qui se dresse juste ici. Donc Paris, oubliez, c'est mort, vous pouvez pas porter votre montre, vous allez vous la faire arracher, c'est vraiment trop risqué. Londres, c'est encore pire, vous n'allez pas vous faire seulement arracher, vous allez vous faire prendre un coup de couteau. Comprenez que ces objets-là, donc voilà, ces objets-là que vous voyez là, vous comprenez qu'il y a des gens qui tuent pour 5 000 €. Donc ça c'est tellement facile à arracher du poignet. C'est tellement de valeur en si peu de... Là dites-vous, là, il y a, je sais pas, il doit y avoir 16 000, 17 000 €. Faites comme ça, tac, hop là, 17 000 € en cash. Voilà. En fait, ça peut contenir tellement de valeur en un si petit objet. Donc, dites-vous qu'il y a des gens, ils sont prêts à tout pour avoir ça. Donc vraiment, faites attention à vos montres. Comprenez que vous avez beaucoup de valeur sur le poignet et que c'est très simple à voler et que vous allez vous la faire arracher dans la rue. Donc ne la portez pas n'importe où. Donc comme je dis, Londres, oubliez. New York, c'est pareil, oubliez, vous pouvez rien porter là-bas. Bon, c'est sécurisé, c'est plus sécurisé que Paris et Londres déjà, mais oubliez, prenez pas le risque de la porter à New York non plus. Los Angeles, c'est encore pire, oubliez Los Angeles. L'un des seuls endroits où vous pouvez porter votre montre, c'est Dubaï. Donc Dubaï, il n'y a pas de risque, franchement, tout le monde a des montres au poignet. Donc d'ailleurs, ça c'est un peu triste, on achète une montre à ce prix-là pour même pas vraiment pouvoir en profiter. Vous pouvez la porter à Dubaï, il n'y a pas de problème. Mais je sais, c'est triste vraiment, la sécurité dans notre pays, c'est vraiment un sujet très important à traiter. C'est très triste de ne pas pouvoir porter ce qu'on veut. Mais voilà, c'est comme ça, donc comprenez que vraiment votre vie limite peut en être en danger en fonction de la valeur de ce que vous avez au poignet. Donc faites attention et prenez des précautions. Et maintenant vous allez me dire, ma montre je peux pas la porter, etc. Je la mets où? Je la mets chez moi? Non. Vous allez vous faire cambrioler. Si n'importe qui apprend que vous avez des montres comme ça chez vous, vous allez vous faire cambrioler. Pareil, les cambriolages c'est extrêmement fréquent. Donc non, vous allez la mettre au coffre, à la banque et vous allez pas la toucher, sauf cas exceptionnel, dîner, où vous avez besoin de l'utiliser, etc. Vous savez que les risques, vous les limitez, mais en tout cas, quand vous avez besoin de la porter, ou que vous avez envie, que vous partez dans un endroit sécurisé, etc., vous allez au coffre, vous la mettez, vous la rentrez, vous rentrez de votre dîner ou quoi, vous allez le mettre ça au coffre, à la banque, dans un lieu sécurisé. C'est une réserve de valeur, c'est beaucoup d'argent, il faut comprendre vraiment que c'est beaucoup d'argent. Et donc voilà, donc votre montre va tranquillement prendre de la valeur ou en perdre en fonction des périodes, mais sur une échelle de 10-15 ans, vous êtes quasiment
sûr de gagner de l'argent. Et donc vous pouvez décider de la revendre comme vous voulez, comme je vous expliquais. L'avantage des montres de luxe, c'est que c'est extrêmement liquide. C'est-à-dire que vous soyez au fin fond, en Guinée, ou au Congo, ou en Algérie, ou au Maroc, ou aux États-Unis, ou à Dubaï, au Japon, ou à Tokyo, vous soyez n'importe où, vous allez pouvoir revendre votre montre au prix du marché d'une facilité extrême. Donc voilà, donc vous pouvez vendre votre montre à n'importe quel moment.